Bonjour, Thierry Broweis, pépiniériste, pépinière La Forêt, au sud de Nantes, les Sorinières, spécialisée en multiplication et élevage de jeunes plants et président du BHR depuis quelques semaines. Quels sont vos objectifs à la tête du BHR? Le BHR, pour mémoire, c'est une structure qui fait du conseil technique, du conseil économique et qui a la lourde responsabilité de piloter le salon du végétal. Sur la partie conseil technique, on a une équipe solide, donc on continue et on continue surtout à développer la dimension de conseil, d'accompagner les entreprises dans toutes les démarches d'éco-responsabilité avec les clubs défis, les 30 000 fermes et bien sûr l'accompagnement vers les certifications comme Plante Bleue, MPS. Sur la partie économique, là on a plusieurs enjeux. Le premier, c'est le conseil économique à proprement parler, c'est-à-dire à travers notre observatoire économique, pouvoir montrer aux entreprises sur quel point ils peuvent travailler, sur des questions de ratio, de productivité, d'investissement. Donc cet observatoire économique que l'on fait tous les 5 ans. Le deuxième, c'est un enjeu essentiel, c'est tout ce qui est formation, les contacts avec nos élus pour développer et les élus et les structures, les écoles et les établissements de formation pour développer et rendre encore plus attrayants et séduisants nos métiers et nos entreprises pour attirer des jeunes, des compétences, parce qu'aujourd'hui c'est un enjeu essentiel, un problème numéro 1. Chaque chef d'entreprise que l'on peut rencontrer constate qu'il y a des difficultés pour trouver du monde pour des tâches simples et des tâches plus élaborées. Et puis l'autre élément qui touche finalement la question de formation, c'est tout ce qui touche la transmission d'entreprise. On a beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui pilotées par des soixantenaires ou presque et qui sont en recherche de repreneurs. Donc il va falloir qu'on cherche aussi des méthodes, des techniques, des façons pour attirer vers nos métiers des repreneurs potentiels mais qui viennent peut-être d'autres univers, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, si on reste entre nous, ça ne suffira pas. Alors aujourd'hui, le BHR, c'est combien de producteurs et comment se trouve le secteur alors qu'on termine un printemps qui semble s'être plutôt bien déroulé? Le BHR, c'est une centaine d'actionnaires qui sont répartis sur l'ensemble de la région Pays de la Loire, qui est, je le rappelle évidemment, la première grande région horticole de pépinière en France. Après, sur un peu la situation plus conjoncturelle, je vous rappelle évidemment qu'on a eu là dans les dernières années un certain nombre de mauvaises nouvelles. Beaucoup d'entreprises ont baissé en production, certaines ont même disparu et certaines se sont regroupées. Donc on a un nombre d'entreprises qui a plutôt diminué. Et là, nous sommes conjoncturellement sur ce mois de juin 2018 sur une sortie de saison favorable, positive. Et le salon, comme d'habitude, fait émerger un peu l'ambiance générale de la profession. Et on le voit, il y a beaucoup plus de sourires et d'enthousiasme. On est déjà en train de préparer la saison suivante. On sent une dynamique et on sent de l'envie. Et ça fait vraiment très plaisir. Alors comment va se dérouler l'avenir du salon du végétal, puisqu'il est géré aujourd'hui par le BHR? Comment vous l'envisagez en termes de saisonnalité, de positionnement dans la saison et de développement dans sa globalité? Pour rappel, il y a une décision qui a été prise par le conseil d'administration, donc parce que nous voyons que notre salon était plutôt en train de baisser, de décliner en nombre d'exposants, en nombre de visiteurs. Donc il y a quelques années, on a pris cette décision audacieuse de changer la date et le lieu. Cet engagement a été pris pour des raisons évidentes, c'est qu'un salon comme le salon du végétal ne peut pas, on ne peut pas changer les données tous les ans. Donc on a pris cette décision pour 3 ans de faire le salon à Nantes et de le faire en juin. Aujourd'hui, nous sommes dans la 2e édition nantaise. Où en sommes-nous? Eh bien, nous sommes, comme nous l'avons été il y a quelques années, ouverts et nous réfléchissons à ce qui va se passer après ce cycle de 3 ans. Est-ce que notre choix était bon? Est-ce qu'il faut changer le lieu? Est-ce qu'il faut changer la date? Est-ce qu'il faut changer la configuration du salon qui, là aussi, était innovante puisqu'on a volontairement souhaité associer l'ensemble des familles de l'interprofession, pas uniquement rester entre producteurs, mais y associer les entreprises du paysage, de la distribution,
la floristerie et bien sûr tout ce qui touche autour de la production, les fabricants de terreau, poterie et compagnie. Donc, et le pôle formation qui, je l'ai dit tout à l'heure, est essentiel. Donc est-ce qu'il faut rester sur ce format très, très élargi en gardant le végétal au centre? Est-ce qu'il faudra aller revenir à autre chose ou aller vers autre chose? C'est le travail du conseil d'administration et ma volonté est que cette gouvernance soit la plus ouverte possible vers les familles de l'interprofession, donc de réfléchir avec les représentants du paysage, les représentants de la distribution, les représentants de la fleuristerie et les représentants des autres métiers qui nous touchent, encore une fois, les fabricants de terreau, de poterie, tout ce qui touche à la mise en scène et à la valorisation de nos végétaux.